Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Daily JavaScript. Donc aujourd'hui, on va essayer de manipuler un tableau avec la méthode map. Alors, qu'est-ce que la méthode map? Eh bien, je vais vous poser un petit problème. Donc là, c'est des notes. Et les notes ont été notées sur 10. Mais moi, je veux faire des moyennes sur 20. Donc je vais être obligé de multiplier par 2 tout ce tableau. Donc, je vais vous montrer que il y a deux petits problèmes avec la méthode classique. Donc, on va faire une simple boucle, donc une boucle for, donc classique, et ensuite de ça, on veut récupérer notre tableau et on veut modifier les notes en les multipliant par 2. Donc, ça, c'est relativement simple, il y a juste à faire ça. Et voilà, et on multiplie par 2. Et si on fait un console log de notes, normalement, on va avoir notre tableau multiplié par 2. Voilà, et on peut voir que notre tableau a bien été multiplié par 2, 2, 10, 12, 20, et ainsi de suite. Alors, cette approche a deux petits problèmes. Bon, déjà, d'être très verbeux, vous avez pu voir que même en l'écrivant de la façon la plus rapide possible, bon, c'est un peu long à écrire, surtout, il faut le tableau, il faut la longueur, il faut l'index, et ainsi de suite. Donc c'est un peu compliqué. L'autre petit défaut, c'est que mes notes, là, elles ont été modifiées. Donc au final, à la fin de l'exécution du programme, je perds les notes d'origine. Donc si par exemple, je veux garder la note sur 10 et passer à une note sur 20, là, je peux pas parce qu'en gros, j'ai soit l'un, soit l'autre. Bon, on pourrait faire l'opération inverse, mais c'est pas terrible. Normalement, on n'a pas à modifier le tableau d'origine. Il faut en créer un deuxième. Donc, il y aurait la méthode un peu nunuche, on crée un deuxième tableau qu'on appelle note sur 20. On dit que c'est un tableau. Donc, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir le premier tableau et on va aller injecter les notes dans le deuxième. Donc, ce qui reviendrait à faire note 20.push. Ce qui en soi est aussi une écriture qui est relativement compliquée à écrire. Mais ça serait une bonne pratique à faire, parce que comme ça, je peux conserver les deux tableaux. Mais on va voir ensemble qu'il y a une méthode qui est beaucoup plus simple, qui est l'opérateur map. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre premier tableau, on va faire note.map. Donc, map, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va parcourir le tableau et ça va exécuter une fonction sur chaque élément du tableau. Donc, on va faire une fonction qui utilise une arrow fonction. Donc, et on va dire qu'on parcourt des notes. Donc, chaque élément va être pris, donc c'est la note. Donc là, dans notre cas, ça va être 1, ensuite ça va être 5, et ainsi de suite. Et on va lui demander de retourner la valeur de note, mais multipliée par 2. Donc ça va parcourir tous les éléments du tableau, et ça va créer un nouveau tableau qui va être le premier élément multiplié par 2, le deuxième élément, et ainsi de suite. Vous allez voir que notre note 20 ne va pas modifier le premier tableau et va être une copie du premier tableau. Voilà, donc là on retrouve notre note et là on va retrouver notre note 20. Donc vous avez vu, c'est relativement facile et l'avantage c'est que ça permet de ne pas modifier le premier tableau et ça permet facilement de créer un deuxième tableau. Bon, la contrepartie à ça, c'est que vous allez utiliser 2 fois plus d'espace mémoire. Mais, je vais vous dire, au 21e siècle, la place mémoire, c'est plus un problème. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode et on se retrouve pour parler de Redux demain. Allez, à plus.